j'ai envie d'exploser de joie. Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand et il agit avec puissance et force. Je viens d'écouter un enseignement sur l'évangile du royaume que Torben Sodergaard a partagé. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai œuvré un certain nombre d'années avec le mouvement de Last Reformation, avec des frères de ce mouvement-là, et, et j'ai même été au Danemark pendant un mois, le mois où en fait la vidéo, je suis arrivé au Danemark quelques jours avant que la persécution arrive et qu'ils sortent des vidéos qui accusaient Torben sur toute forme médiocre et de tromperie et de ruse du diable. Et ce qui a amené Torben à aller aux États-Unis et suite en ça l'a mené en prison où ce qui a reçu la révélation de l'évangile du royaume. Mais lorsque je suis allé là-bas au Danemark, j'ai pour moi j'ai mis ma famille en jeu, mon couple, mon travail, j'ai mis toutes ces choses-là sur la table, j'ai mis ça sur l'autel, j'ai dit ça, le Seigneur m'a montré d'aller là-bas pour aller intercéder pendant ce temps de persécution. Et la seule chose que j'ai faite, je me suis tenu sur la brèche pour la famille de Torben, je me suis tenu sur la brèche pour le ministère qu'il y avait et j'ai prié. Et, mais lorsque j'étais là-bas, là, j'ai eu une vision et je sais pas si je l'ai déjà partagé en vidéo plus dans le passé, mais je l'ai partagé à plusieurs. J'ai eu une vision le jour où j'ai cessé de jeûner parce que je suis arrivé là-bas dans le jeûne et la prière, j'ai intercédé dans le jeûne et la prière. Le jour où j'ai cessé de jeûner, c'était un matin très tôt avant l'aube. J'ai passé la nuit à prier parce que le fait que je mangeais pas, je ne dormais pas la nuit parce que mon cycle horaire du Canada n'avait pas changé. Et, et là, j'ai vu une lumière luire, là, et je voyais un nuage de ténèbres dans l'intercession, comme si l'obscurité était tout autour de nous. Et là, tout d'un coup, la vision s'est changée. Je me suis trouvé dans un jardin, un champ, là, un champ en fleurs, un champ magnifique avec des fleurs des champs, un champ naturel, là, pas rien de ce que les hommes ils plantent. Là. Moi, j'ai fait les foins dans ma vie et c'est pas un rapport avec la culture d'un homme. Là. C'est un champ glorieux comme quand le Seigneur il dit que même Salomon n'a jamais été vêtu dans toute sa gloire comme les fleurs des champs. Et là, j'étais dans ce moment-là, j'ai vu la lumière du Seigneur éclater au bout de ce champ-là. Il y avait comme un chemin à travers ce champ merveilleux et glorieux. Et, et là, le Seigneur me dit, toi, il dit, vous voyez les ténèbres présentement, mais moi, c'est ce que je vois. Et c'est ce que je vois. Alléluia. Et, Et en fait, le Seigneur me faisait voir, il m'a ouvert les yeux sur l'évangile du royaume à ce moment-là. Et depuis ce jour-là, je suis revenu chez moi, il a transformé plein de choses. J'ai vendu une maison, le Seigneur m'a conduit parce que j'ai entendu sa voix me dire que je devais me libérer de mes dettes. Et j'ai finalement été vivre j'avais une maison, un duplex, j'ai vendu une maison, je suis allé vivre dans mon duplex, j'ai rénové ce duplex-là jusqu'à ce que le Seigneur me conduise à être libéré de ce duplex-là parce que justement, si vous allez écouter l'enseignement sur le royaume, il amène à réaliser que notre héritage n'est pas sur cette terre. Notre héritage, il est dans les lieux célestes. Alléluia. Et, et le Seigneur m'a conduit à déménager. J'ai vécu 3 ans j'ai vécu 3 ans de persécution, d'oppression spirituelle, de guerre spirituelle, pas nécessairement complètement différent de ce que Torben a vécu, mais en cet été, je suis arrivé, le Seigneur est venu libérer en moi, et il m'a libéré, j'ai partagé dans certaines vidéos qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis, mais j'ai ce papier dans ma Bible depuis plus de 4 ans. Et il y a 4 points sur ce papier. Je ne sais pas si vous allez le lire à l'envers à cause de la vidéo. Moi, je le vois à l'envers présentement. Mais le premier point, c'est l'évangile du royaume. Le deuxième point, c'est conquérir la terre promise. Le troisième point, c'est rebâtir le temple. Le quatrième point, c'est la restauration de la porte des brebis. Alors, je m'explique rapidement. Restaurer l'évangile du royaume, c'est que c'est comme dans Matthieu 24, il dit
Dans les derniers temps, les gens auront perdu l'amour de la vérité, mais cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Et ça fait ça fait 4 ans que je partage cela aux gens autour de moi, que l'évangile qui a été annoncé est pauvre, elle est pas complète. C'est l'évangile du royaume qu'il faut annoncer. Il faut fixer les yeux sur le règne de Christ à venir. Il faut s'approprier les richesses de l'ancienne alliance pour saisir ce royaume. Et là, et dans cette joie-là, ça m'arrive pendant que j'ai regardé le premier enseignement de Torben sur l'évangile du royaume, il a mentionné les 3 points. Le seul qu'il n'a pas mentionné, c'est mon deuxième point, qui est conquérir la terre promise. Et ce point-là, en fait, c'est que où est-ce que Israël a échoué? C'est qu'il a laissé les idoles, il a laissé les hauts lieux, il n'a pas conquéri pleinement la terre promise. Le Seigneur lui a dit de raser de tout ce qui était de l'adversaire. Il a fait une alliance avec un peuple qui habitait dans ça parce qu'il n'a pas concerté sa voix. Il y a plein de pièges qui se produisent. Première faute, c'est que Akan, il a volé dans les trésors de Jéricho. Il a voulu garder. Le péché va vous empêcher de saisir le royaume. Deuxième piège qui révèle Josué, c'est que de ne pas concerter la voix du Seigneur avant de faire des décisions. Et tout ça va vous empêcher de saisir la grandeur de l'évangile du royaume. Mais je suis tellement dans la joie de voir que les 3 mêmes points ont été révélés. 3 des 4 points sur lesquels je me tiens dans la prière devant le Seigneur depuis plus de 4 ans. Torben a reçu les mêmes points, à quel point il fallait restaurer l'évangile du royaume pour qu'ensuite le temple, l'église puisse être rebâtie, parce que lui, il va l'exprimer sur le fait de réformer l'église. Mais moi, je l'exprime sur rebâtir le temple, sur l'image de Esdras qui a quitté Babylone. Il est temps que Babylone tombe. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'en une seule heure, elle va tomber. Et lorsqu'elle tombera, le temple de Christ va pouvoir être rebâti, car c'est les pierres vivantes de son royaume qui, nous les prêtres et sacrificateurs du Seigneur, unis par l'alliance de la circoncision à travers les eaux du baptême. Alléluia, c'est merveilleux ce qui se passe présentement dans le monde. Et c'est pas juste Torben qui a eu cette révélation-là, je vois ça de plus en plus dans divers frères à gauche et à droite, où ce que l'évangile du royaume est en train d'être proclamé par la bouche des apôtres et des disciples du Seigneur, de ses prophètes. Et je suis tellement dans la joie en ce moment de voir ce qui s'est produit en ce jour. Parce qu'en cette même semaine, j'ai été persécuté sur ces faits. J'ai été persécuté par des gens que j'aime à me dire que je fixais pas les yeux au bon endroit. Et ça m'a même pas ébranlé. Pourquoi? Parce que j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la paix du Seigneur parce que à travers ces révélations-là, à travers cette restauration-là que le Seigneur a fait dans les 3 dernières années et demie, où ce que j'ai été brisé dans tout mon orgueil, où ce que j'ai été brisé dans ma connaissance, dans mon incapacité de faire jusqu'à temps que j'arrive à fixer les regards sur Jésus, à attendre sa venue et à dire Seigneur, je me voici comme rien entre tes mains. Comme zéro, comme j'ai partagé dans une autre vidéo. Me voici entre tes mains et que je sois ton ouvrier. Et le Seigneur est en train de restaurer l'appel qu'il a mis dans ma vie. Et j'ai tellement de joie de voir ce qui se passe à travers le monde. Présentement, moi, je suis en guerre spirituelle ici, en Acadie. Le Seigneur m'a donné cette terre pour détruire les œuvres des ténèbres, pour révéler que la reine du ciel, c'est Astarté, que Samuel a combattu et détruit dans les livres des prophètes. Je suis ce Samuel qui combat l'Acadie présentement afin que la reine du ciel, que toute œuvre de Baal et d'Astarté par la religion catholique a été bâtie ici, va tomber pour la gloire du règne de Jésus-Christ. Alléluia! Et là, à la fin, qu'est-ce qui va arriver? J'ai écrit reconstruire la porte des brebis. Torben l'exprime comme de répandre la bonne nouvelle du royaume. Mais en fait, la reconstruction de la porte des brebis, c'est la muraille, c'est Néhémie. C'est la première chose que lorsque Néhémie quitte Babylone, après il était au service du roi, il est en pleurs, et le roi lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, il va pas concerter l'Éternel. Il lui dit, drette à ce moment-là, il dit, mon peuple est sans muraille. Jérusalem est en ruine.
Et il veut retourner. Pourquoi? Parce que le royaume doit être restauré. Et c'est de cette même réalité que si l'évangile du royaume peut pénétrer vos cœurs, si vous pouvez ouvrir les Écritures et relire et réaliser que toutes les Écritures de Genèse à l'Apocalypse sont là pour révéler le règne de Jésus-Christ, pour révéler son royaume et son plan parfait qu'il vient établir bientôt. Et si vous ouvrez ces Écritures et vous voyez cette gloire éternelle, qu'est-ce que le Seigneur, il va commencer à bâtir son royaume en vous, vous conduire dans la liberté, vous allez pouvoir conquérir la terre promise, et ensemble, on va pouvoir voir le temple rebâti. Je vois déjà l'action de l'évangile du royaume être révélée. Et depuis déjà plus d'1 an, je vois cette action-là à travers le monde et je m'en réjouis. Mais là, je suis en extase de voir l'enseignement qui s'en vient à travers mon frère Torben, parce que je connais l'impact qu'il peut avoir dans ce monde. Dans une des prophéties qui parle, il dit qu'il a reçu une prophétie qu'il était un général dans cette armée-là. Et je vais partager une vidéo en dessous. Je vais partager sa vidéo pour ceux qui sont capables d'écouter en anglais. Et quand elle sera traduite en français, je la partagerai aussi. Mais et je vais vous partager un songe que j'ai eu il y a 4 ans, où ce que je parle de cela. Et ce songe qui m'avait été donné, c'est que le Seigneur m'avait dit que j'étais appelé à lever une armée. Et le Seigneur m'avait montré une 12e d'hommes qui étaient là pour détruire les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres de Babylone, cette Babylone qui va tomber. Alléluia! Et là, dans cette joie-là, lorsque toutes ces choses-là vont être restaurées, ça va être et que la porte des brebis va être reconstruite, les brebis vont pouvoir entrer dans le temple, dans le royaume du roi des rois, les brebis que nous sommes. Il va un jour séparer les brebis et les boucs, et les brebis vont pouvoir entrer pour devenir des sacrifices, tels que nous dit l'imposition des mains dans les 6 fondements de Christ qui sont dans Hébreux 6, dont je parle régulièrement. Dans ces 6 fondements, le 4e fondement qui est le premier est le renoncement des œuvres mortes, le 2e est la foi en Élohim, le 3e est la doctrine des baptêmes qui contient le baptême d'eau, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, et le 4e fondement et qui est l'imposition des mains lorsque nous acceptons de devenir une offrande telle Jésus, lorsque nous pouvons parvenir à ce fondement m'a tellement offert de liberté dans les derniers mois, où ce que j'ai pu finalement recevoir l'imposition des mains d'un sacrificateur, d'un prêtre dans les mains du Seigneur, et où ce que j'ai pu m'offrir tel une brebis au Seigneur, et qui dans le fond j'ai pu devenir un sacrifice de bonne odeur au Seigneur, ce qui est exactement les 5 premiers chapitres de Lévitique, mais nous sommes comme Jésus-Christ appelés à nous offrir en sacrifice ce qui est de notre part un culte raisonnable et lui offrir le sacrifice de nos lèvres qui confessent son nom, Jésus, alléluia. Et qu'est-ce qui arrive? Si vous saisissez la joie qui est la mienne en ce moment, nous allons pouvoir un jour se tenir comme dans l'Apocalypse lorsqu'il parle des 144 000. Il dit, et je vis une myriade d'hommes venir. Et nous sommes la génération qui peut annoncer le retour de Christ, qu'il revient bientôt avec joie et force et pouvoir s'unir à cette myriade. Si vous vous éveillez à voir cet évangile du royaume et à la saisir de tout votre cœur. Et maintenant, si vous pouvez saisir cette liberté qui est dans ce message, cette liberté qui est dans le message du royaume de Jésus-Christ, vous pourrez vous tenir sur les coins de rue et prêcher la bonne nouvelle, aller de porte en porte et imposer les mains aux malades et guérir et restaurer et dire le royaume des cieux est parmi vous. Laissez-moi prier pour vous dans l'enthousiasme et la joie et l'allégresse que je vis en ce moment. Seigneur Jésus, alléluia, révèle ta gloire, Seigneur. J'invoque ton nom, tu dis, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Viens guérir cette nation en révélant cet évangile du royaume dans les cœurs, Seigneur, de tes enfants, de tes disciples, de ceux qui ne te connaissent même pas en ce moment. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ô Jésus, que ton nom est saint. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Amen.